Bien le bonjour. Donc on va reprendre l'Advent of Code. On a fini le jour 6 hier. On est encore dans les... On arrive à suivre le rythme. On va s'attaquer aujourd'hui du coup à l'exercice 7, au jour 7. Pour rappel, on était dans un sous-marin, on était descendu dans les profondeurs. On avait On avait croisé plein de choses, des cheminées, on avait croisé des poissons lanternes qui se reproduisaient à une vitesse folle. Aujourd'hui, apparemment, on va avoir à traiter avec des baleines. Donc il y a une baleine géante qui a décidé que notre sous-marin serait son prochain repas. Et elle est beaucoup plus rapide que nous. Et il n'y a nulle part où se cacher. Effectivement, sous l'eau, c'est compliqué. Donc soudainement, une horde de crabes, chacun dans son propre tout petit sous-marin, parce que sinon on est trop profond pour eux, ils rappliquent pour à notre aide. Ils ont l'air d'être en train de préparer Blast a hole in the ocean floor. En gros, ils sont en train de creuser un trou dans le sol marin. Des capteurs indiquent qu'il y a un énorme système de cavernes sous-marines juste en dessous de là où ils sont en train de creuser. Salut Jean-Marie, il est facile celui d'aujourd'hui, ça devrait pas te prendre beaucoup de temps, mais on va voir ça. Ça tombe bien parce que je commence à la bourre. Du coup, on va voir ça. Ok, donc tous les sous-marins des crabes ont besoin d'être alignés avant qu'ils aient assez de puissance pour creuser un trou assez large pour que le sous-marin passe à travers. Cependant, on ne dirait pas qu'ils seront alignés avant que la baleine nous rattrape. Peut-être que vous pouvez aider. Donc il y a un catch, il y a un truc en fait. Les sous-marins des crabes peuvent seulement se déplacer horizontalement. Or, on fait rapidement une liste des positions horizontales de chaque crabe dans notre entrée du puzzle. Les sous-marins des crabes ont du carburant limité, du coup on devra trouver un moyen de faire en sorte que leur position horizontale match, mais en dépensant le moins de carburant possible. Donc notre jeu d'exemple, ça va être ça. Ça va être ces positions horizontales-là. Donc par exemple, considérez les positions horizontales suivantes. Ça veut dire qu'il y a un crabe avec une position horizontale de 16, un autre avec une position horizontale de 1, et ainsi de suite. Chaque changement d'un pas dans une position horizontale d'un seul crabe coûte 1 de carburant. On pourrait choisir n'importe quelle position horizontale pour les aligner, mais celle qui coûte le moins de carburant, c'est la position horizontale numéro 2. En fait, il faut tous les bouger à une position donnée, c'est ça? Tous les aligner horizontalement. Ok, du coup ça coûte un total de 37 de carburant. C'est la solution la moins chère. Il y a d'autres solutions plus chères qui incluent de s'aligner sur la position 1, ça coûte 41 de fuel, ou la position 3, ça coûte 39, ou même la position 10, qui va coûter 71. Déterminer la position horizontale sur laquelle les crabes peuvent s'aligner en utilisant le moins de fuel possible. Je me demande s'il n'y a pas moyen de le faire juste en calculant... Alors, donc, on va calculer le fuel. Donc, on a un exemple, nous, avec cette liste-là. Et on veut que ça retourne 37. Ok, donc on va déjà se rajouter ce cas de test-là. Et on va réfléchir ensemble à ce qu'on va faire. Donc, on va juste copier-coller le Day6 test ici, qu'on va appeler Day7. On va aller voir ce qu'on fait dedans. Donc, je vire tout ça, on s'en fiche. La part 2 du précédent, elle n'a pas servi.
Donc je crois qu'on va en faire des méthodes statiques maintenant, j'en ai marre. Ça va pas être next day, ça va être part 1. Ça va faire 37, on a dit. Et la liste, je la reprends. Je vais la copier-coller. Donc, on va créer notre classe day 7. Arrivé, ça arrive. Et on va créer la méthode part 1. Qui prend une liste d'entiers. Qui n'a pas besoin de premier paramètre. On va corriger ça de suite. On va les appeler crabs quand même, ça sera plus joli. Ça va pas être un big integer. Un int ça suffira, je pense. Ok, si je reviens... Pardon, je vais mettre en grand, ça sera plus sympa. On va revenir sur notre day 7 test. Donc il n'y a pas besoin de passer les crabes, par contre on veut que ça fasse 47. On va y arriver. Ok. Une parenthèse en trop quelque part. Eh bien, je sais plus taper. J'étais en insert visiblement. Ok. Il me manque une parenthèse. On est pas mal. Donc si on lance nos tests. Ok, on s'attend à avoir 47 et on a 0, ce qui est logique vu que notre part 1 retourne 0. Intuitivement, j'aurais tendance à penser que le meilleur point médian là, c'est la moyenne. J'aurais tendance à tester ça. Déjà, on va faire un crabs.reduce de integer. On va sommer tout ça. Non, je pense qu'il y a même moyen de faire sum. Alors la sum doit marcher que sur les... Je pense qu'on peut faire un truc comme ça. On peut les mapper en int. Alors c'est un peu idiot parce que la méthode... Voilà. On va mettre ça dans une variable locale. Alors, on va avoir le même problème que la dernière fois. Je vais y revenir. Donc, c'est la sum divisée par la crabs.size. Le problème, c'est qu'on a du int sur du int. Du coup, on va devoir encaster un des deux. N'importe lequel. En float par exemple, du coup ça sera un float. On va se contenter de ça pour l'instant, je vais mettre un point d'arrêt ici, je vais relancer en debug. On va voir ça. Alors, on arrive en debug. Notre moyenne est de 4,9, sachant que l'exo, la meilleure solution, visiblement, c'était pas du tout ça, c'était 2. Donc c'est probablement pas la moyenne qui nous intéresse. Donc on va faire différemment. On va faire différemment. On va calculer déjà le min. Donc c'est moche les maps to int, mais je pense qu'on va stocker ça. Donc là j'en fais un stream que je map en int, ce qui me fait un int stream sur lequel j'ai des méthodes qui vont nous aider. Donc on va le remplacer. Et donc là, si je veux un min, je dois pouvoir faire un crabs.min. Déjà, ah pardon, c'est un instream.min. Et là, c'est vachement mieux. Ce qui nous donne un optional int.
Mais comme on est des bourrins, on sait qu'on aura forcément une valeur, donc on va le mettre en int, et on va le mettre dans une variable qu'on va appeler min. On va faire pareil pour le max. Ici, on va prendre max. Et donc là, on va itérer sur min et max. Salut Anne. On va itérer entre le min et le max, vérifier lequel nous consomme le moins de fuel. Et puis, ça devrait être bon. Du coup, for int i égale min. I strictement inférieur à max. I plus plus. Alors... je sais pas si on va faire des dépassements, on verra donc. On verra. Ça va être max sum. Non, min sum. Best cost, ça me paraît mieux. Pour l'instant, le best cost, ça va être un integer.maxint, max value, voilà. On peut pas faire moins, je fais n'importe quoi. On revient dessus, ok. Donc là, on va calculer la somme. On va mapper à chacune des valeurs, donc c'est un crab, et on va y mapper la différence entre les deux, donc ça va être mat.abs de crab moins i, et on va sum ça. Ah, c'est horrible ça. Donc ça, on va le stocker dans une variable. Et si c'est plus petit que notre best cost, on va assigner best cost à sum. Et ici, on va return la sum. Et on va relancer nos tests. C'est pas sum, c'est best cost qu'on retourne. Nos tests ne vont pas marcher. Et relance. Ah. Ah, on peut le... Ah, c'est un truc que je savais pas, ça. C'est intéressant. Bah oui, mais en même temps, c'est logique. Ah, ça m'embête. Bon, mon in-stream, je vais devoir tricher un peu. Et lui, je pense que sur Krabs, ça devrait suffire. Et non plus. Donc, je le triche complet, on fait plus propre après. Donc, le problème, c'est que je faisais plusieurs opérations terminales sur un même stream, visiblement. Et qu'il aime pas trop ça. Ce qui est cohérent, hein, mais... Ah, j'ai pas la bonne valeur. Intéressant. Donc moi j'arrive à trouver 37 alors que je m'attends... Non, je trouve 47. On va voir ça. Donc le mieux c'est 37 et moi je retourne 47 si je dis pas de bêtises. On va voir ce qui se passe. On va mettre un point d'arrêt ici. Et on va le relancer en debug. Donc notre min c'est 0. Donc là on est sur le cas i égale 0. La somme, je vais mettre le point d'arrêt à la ligne en dessous, ça sera mieux. Donc pour i égale 0, notre somme vaut 49. C'est bien ce qui était dit dans l'énoncé pour... Ça nous dit pas 0. Ça nous dit 1, 3. Ok, donc peu importe. J'avance au suivant. Là on est bien à i égale 1. Notre somme elle vaut 41. Donc là, best cost il devrait passer à 41. Ok, ça me va.
Et pour le 1, on a 41, ce qui est précisément ce que nous dit l'énoncé. Pour le 2... Alors, on va avancer, on arrive au 2. La somme vaut bien 37, donc le best cost devrait valoir 37. Ok. C'est moi qui me suis planté dans l'énoncé du test, non? Je pense. Ah, je fais n'importe quoi. Oui, non, c'est 37, c'est pas 47, c'est ma faute. Ok, donc on est bon. On a cette partie-là qui marche. Normalement. On va pouvoir la jouer sur notre cas à nous. Ok. Ok, donc on va appliquer la même chose, mais pour... Hop, mais pour le main. Alors il faut que j'aille chercher mon fichier d'input. Alors je vous le montre pas, c'est pas très intéressant et c'est un peu costaud comme truc. Donc je vais quitter ce mode là pour être un peu plus confort. Je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler dayset.txt dans lequel je vais mettre mon jeu d'exemple. Donc il y a un certain nombre de chiffres dedans. Je vais aller copier-coller mon main des fois précédentes. Si je vais dans le day6, je copie-colle mon main pour pas le refaire. Et je reviens dans day7 et je repasse en plein écran. Ok. Donc là, on va me faire ça. Donc j'ai juste rajouté un main. Je lui fais charger le fichier day7. On va récupérer la première ligne. Donc là, c'est un string. Ça va être ici. Ça, on va en faire une integer list. Donc on va juste splitter sur la virgule. On va mapper ça avec une fonction qui prend un entier et qui va nous retourner... On va par sint. Qui va nous retourner... Pardon, qui prend une string et qui nous retourne un int. Et on va faire une liste de ça. Là, on va le stocker dans nos integers. Et ici, j'ai enlevé le new. Donc ça va être juste day7.part1, day7.part2. Et on va y passer nos integers. La part 2, on va l'avoir juste après. Je copie-colle comme un bourrin. Ok. Et donc là, si j'exécute ce bout de code-là, on devrait avoir la réponse à la première partie, si tout va bien. De façon assez inefficiente, mais en général, pour la partie 1, ça suffit. Donc je copie, on va dans le navigateur, on cache ça, on rentre notre entrée, on soumet, et on a fini la première partie, ce qui nous fait 13 étoiles. Surtout pas s'arrêter là. Ok, donc les crabes n'ont pas l'air très intéressés dans la solution qu'on a proposée. Peut-être qu'on a mal compris l'engineering. Ah, c'est pas facile à traduire. L'ingénierie des crabes. En fait, les sous-marins les moteurs des sous-marins des crabes ne consomment pas le fuel sur un taux constant. À la place, chaque changement d'un pas en position horizontale coûte 1 de plus que le précédent. Donc le premier coûte 1, le deuxième coûte 2, le troisième coûte 3, et ainsi de suite. Étant donné que quand chaque crabe se déplace, l'emmener plus loin devient beaucoup plus cher. Ça change la meilleure position horizontale pour les aligner. Dans l'exemple ci-dessus, ça devient 5. Ok, donc le coût additionnel... Le coût total, pardon, est de 168.
C'est la nouvelle... c'est le nouveau meilleur. L'ancienne position coûterait 206. Donc il faut déterminer la position horizontale sur laquelle les crabes peuvent s'aligner, en utilisant le moins de fuel possible, de telle sorte qu'ils puissent s'échapper. Qu'ils puissent nous fabriquer une route pour s'échapper, pardon. Combien de fuel il faudra pour les aligner? Ok, donc ça va pas l'air très compliqué non plus. On va faire la même chose, en gros. Bêtement, on va pas avoir de problème de... Je pense pas, de perf, d'algo. J'ai pas l'impression. On va voir ça. Donc on a toujours notre liste de crabes. On récupère toujours le min et le max. Ça, va falloir qu'on trouve un moyen de faire un peu plus propre que ça. Et c'est là, par contre, le coût qu'on va calculer, c'est pas juste la valeur absolue de la différence. C'est... je me mélange toujours. C'est pas factoriel, c'est... Ah, la somme des 1 plus 2 plus 3 plus 4. Il va falloir que je retrouve ça. Il y a encore le navigateur par-dessus. Il faut vraiment que je m'y fasse. Désolé. Donc là, je suis revenu. J'ai la part 2 qui ressemble strictement... J'ai juste copié-collé le code de la part 1. Je disais donc que c'est juste ce parti-là qui va changer, en fait. On va calculer différemment le coût. Ça va pas juste être la valeur absolue de la différence. Ça va être... la somme de 1 à n. Oui, on l'a vu souvent avec Jean-Marie. La somme des 1 à n, c'est n fois n plus 1 sur 2, en effet. Du coup, on va faire ça bêtement. Là, on va faire int n égale ça. Et on va return n fois n plus 1 sur 2. Et je pense qu'on est bon, en fait. On va voir ça. On va écrire le test qui va bien, quand même. On revient sur le test. Alors, next day, c'était très mal nommé. Et on va juste l'appeler part 1. Et on va faire pareil pour la part 2. On va changer part 2. Et c'était 180 quelque chose. 168. Bon, je relance ça. Je pense que même en faisant une boucle forte, ça marchait, sans le n fois n plus 1 sur 2. Un vieux truc dégueulasse, je pense que ça marchait aussi. Bon, il s'appelle part 1 au lieu de s'appeler part 2, mais l'idée est là, on a déjà la bonne valeur. Et donc, si je reviens sur mon day 7, que j'exécute... Oh, il veut pas me l'exécuter. C'est pas le main. Je devrais directement avoir la bonne solution. En moins d'une demi-heure, c'est moche quand même. Ok. Donc on a nos étoiles. Celui d'aujourd'hui était particulièrement facile. Parce qu'en fait des solutions bêtes algorithmiquement suffisent. Donc passer une liste là c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais c'est pas... C'est pas horrible non plus. Donc pareil, là on pourrait ne passer que la fonction qu'on a ici pour factoriser le code des deux. Je pense qu'on va faire ça, hein. On est très en avance. C'est un petit peu trop facile. Ok, donc je réfléchis. Ici on va y passer une cost function, dans l'idée. Qui va prendre juste... Même pas une int function, c'est... Un unary operator, un int unary operator. Je pense. Et donc là, on peut juste... Je l'ai appelé const, c'est cost que je voulais mettre en fait. On va corriger ça.
Ouais, c'est... Point apply, non, si... Apply as int. Et donc j'ai dit que c'était pas const que je voulais, mais cost. Et on veut return ça, donc j'enlève juste la collade. Non, il manque un point virgule, c'est ça? On va changer passer les opérateurs en dessous pour y voir. Donc là, on map to int, on map, on sum. Ça, je vais l'extraire dans une fonction en fait. N'importe quoi là. On va la renommer. Comment on va appeler ça? Pour l'instant, common code. Non, c'est... On va l'appeler best fuel cost. Donc en fait... Envahit code bip. Ah, oui. On peut rajouter des trucs comme ça. C'est pas très difficile, je pourrais même vous le donner en commande dans le browser. Toujours pas? Ah ouais, vraiment? Oh l'idiot. Ok. Ok, je suis désolé. Donc je reprends. Il faut vraiment que je fasse un truc, ouais, qui me fasse du son. Je vais réfléchir à comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais pouvoir vous donner une commande dans le stream qui me fasse un petit bip ou un truc comme ça. Donc j'étais en train d'extraire en fait cette méthode best fuel cost qui prendrait une fonction de calcul de coût. Et en fait c'est celle-là que j'applique sur le résultat de la différence en absolu. Comme d'habitude en fait, hein. Sauf que ici, je veux pas passer une cost function ici, je veux la passer ici. Et donc, dans la partie 2, on a dit que à n, on voulait retourner n fois n plus 1, le tout sur 2. Et du coup, dans le premier cas, on veut faire exactement la même chose, sauf que la fonction de coût à n, elle retourne n. Alors, je sais pas si ça existe, on va essayer de voir. Int unary operator. On a bien identity. Donc ça, je peux lui passer comme ça. Pas du tout. Pourquoi? Je peux pas la résoudre, mais je peux quand même aller la voir. C'est un nouveau concept. Je sais pas pourquoi il veut pas me la prendre, celle-là. La référence à une méthode statique. Curieux de savoir pourquoi il me prend pas ça. Déjà, elle a été rajoutée quand? A priori, il y a longtemps. Ah non. Ah. C'est moi qui fais n'importe quoi. En fait, c'est point .identity. Et ça me retourne l'unary operator. Ok. Mieux. Mieux. Et ça, on va le rajouter en import statique. Ce sera plus joli. Donc notre fonction, c'est la fonction identité. Ici, c'est la fonction qui calcule la somme de 1 à n. Ça, je pense qu'on peut l'améliorer aussi. J'aime pas trop comment c'est fait comme ça. Bah, ça aussi, c'est la fonction identity, mais c'est une toIn function.
Ah, il n'y a pas la fonction identity. Et par contre, sur function.identity, on va pouvoir la passer comme ça, pas du tout. Il me faut forcément une toIn function. Donc tant pis, je pense que j'aurais pas beaucoup mieux. J'ai pas de... Est-ce que ça c'est possible? Non. Tant pis, on va laisser le crabe, flèche crabe. Donc ici on map, on somme, je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux. Hein. Ça va me mettre de répéter ça 3 fois en fait, dans l'idée. Mais en fait si je fais pas ça, j'ai pas de... Je suis obligé de recréer un stream à chaque fois. On peut pas faire un in-stream ou un truc comme ça directement. Non. Donc non, je vais pas avoir beaucoup mieux. Ça, je suis pas fan non plus. Le fait de devoir copier le i dans une variable finale pour être sûr qu'on le bouge pas. Alors ça, on est bien d'accord que ça va pas changer grand-chose en termes d'algorithmie. C'est juste pour avoir du code plus propre, là, pour le coup. Parce que là, on a déjà une solution qui, algorithmiquement, suffit amplement, en fait. Vu qu'on a nos réponses dans un temps très très court. Je pense que ça va suffire. Mais ouais, du coup, le truc qui change un petit peu, qui fait que c'est plus efficace, c'est ça. On peut essayer la version non optimisée, donc je vais garder ça. On va voir, je pense que ça marche quand même en fait, hein, avec la version... Donc on fait de i égale 1, i strictement inférieur à... Non, c'est inférieur ou égal à n. i++. On va faire un int sum égale 0. On va faire un sum plus égal à i. Et on va return la sum. Mais je pense qu'en fait, ça va marcher tout aussi bien. Je pense que ça va être suffisamment efficace. Voilà, ça prend, allez, moins d'une seconde, peut-être une demi-seconde. Donc je suis pas sûr que ça soit... On pourrait le mesurer, hein, j'ai pas rajouté, mais... On est d'accord que c'est plus performant, mais en fait, l'exercice d'aujourd'hui est tellement facile que même en faisant une solution non performante, donc sans utiliser ce n fois n plus 1 sur 2, on arrive quand même au bon résultat dans un temps qui est cohérent, on va dire, qui est suffisant. J'ai pas besoin du min-max non plus. Intéressant. Pourquoi j'ai pas besoin du min-max? J'ai pas besoin du... En fait, à la base, je pensais que la meilleure position, c'était la moyenne, mais c'est pas le cas. Et forcément pas la médiane. On pourrait calculer le coût. Je suis curieux de voir quelle solution de table beaucoup plus optimisée sans avoir besoin du mini et du max, du coup. Si, c'est la médiane. Ouais, c'est ça, le point de milieu d'un jeu de données, de sorte que 50% des unités ont une valeur inférieure. Et 50% ont des valeurs supérieures ou égales. Ça marche pour le 1 et pour le part 2, ou pas? Ouais, c'est ça. Le part 2, c'est la moyenne, arrondie.
Ouais, donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur le premier, en fait, mais c'était ce qu'il fallait faire pour le second. On va essayer ça, du coup. Hein. On va essayer ça. Du coup, on risque d'avoir à réécrire un peu part 1 et part 2 assez différemment l'une de l'autre. Prouve-le. Ouais, on va le prouver, on va essayer. Donc la part 2, par contre, pour l'instant, je vais copier-coller comme un bourrin ça. Et on va tout réécrire. Donc ça, on va le garder. Hein. Le n fois n plus 1 sur 2. On va en avoir besoin. Donc si c'est la moyenne... On va faire juste un sum ici. J'avais fait la recherche par dichotomie, ça marche, mais pour être exhaustif, il faudrait prouver que la fonction de calcul du fuel soit convexe. Effectivement, tu passes en log n en faisant ça. C'est intéressant aussi comme approche, mais là on peut passer en temps constant, enfin, ou presque. Le calcul, il y a le calcul de la somme, mais... Pas besoin de partir du min dans ton algo. Ton min-max, tu itères sur des positions de 0 à n-1. Pas besoin de partir du min dans ton algo. On peut partir de 0, mais... Est-ce qu'on peut partir de 0? Non. Ça pourrait être en négatif, potentiellement. Je sais pas si on a des chiffres négatifs. Peut-être pas, en fait. Auquel cas, il suffirait de partir de 0, effectivement. Mais c'est potentiellement moins perf si on avait toutes nos valeurs qui sont entre 100 000 et 105 000, mettons. Float de crabs.size. On va même faire un mat.round. C'est ça qu'on veut, hein. Ton premier crabe est à 0. Toujours? On va voir, hein. .map to int de crab.crab. Pas du tout ça, mais c'est pas grave. Map crab, à qui on va retourner. Ouais, j'aurais pu copier-coller, hein. Ça serait allé plus vite. Du coup, ce qu'on dit, c'est que si tout va bien, dans le meilleur des mondes, ça serait ça. Donc, je vais les passer à la ligne, hein. Ça va être plus lisible. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si ça marche avec la moyenne, le code que je viens d'écrire là devrait marcher. On me dit si je me trompe. Je vais relancer les tests. Ah, en effet. En effet. Donc je pense que cette solution est effectivement beaucoup plus efficace. Je suis assez d'accord. Et du coup, on peut essayer de faire le même principe pour la part 1. Mais du coup, je suis pas convaincu que ça soit la médiane.
Parce qu'en fait, c'est pas forcément une valeur qu'on a. Alors que la médiane, c'est tu tries tes valeurs et tu prends celle du milieu. Je pense que c'est faux là pour la première. Donc celle-là, je suis d'accord, hein, c'est beaucoup mieux. Il y a juste pas photo en fait. Et celle-là, j'aime beaucoup. Donc on fait la somme de toutes les valeurs, on calcule la moyenne, on l'arrondit. Et du coup, on fait notre map to int, etc. Par contre, je vais relancer le main pour être sûr qu'on n'a pas changé sur des valeurs plus grandes, mais 960, 863, 06. Je vérifie dans l'advent juste. Je vous montre pas. Que la valeur est la même sur un jeu de test un peu violent. 960, 862, 65, c'est faux. En fait, dans les deux cas, c'est faux. Alors, tu vois, là, on a du 960. Bon. En gros, ça finit par 306. Ok. Et si je vous affiche la réponse que j'ai donnée, qui était bonne, hein, qui m'a validé l'étoile, ça finit par 265. Donc c'est pas la meilleure, c'est pas la bonne valeur. Donc, 200, ça finit par 265, et dans l'autre cas, ça finit par 306. Donc la partie 2 ne marche pas avec la moyenne. Et probablement que la partie 1 ne marche pas non plus avec la médiane, je pense. Je pense qu'aucune des deux ne marche. Là, on a le contre-exemple, hein, en tout cas, c'est sûr. C'est marrant, ça marche avec le cas de test. Et ça marche pas avec un cas plus complexe, plus complet. Après, on peut essayer... On va essayer un truc. Ouais, bien sûr, je peux t'envoyer mon input. Je sais pas comment. Je vais te le coller quelque part. Ça marche avec ton input, toi ? Tiens, je te l'ai envoyé sur Slack. Ça te va. Et la partie 1 avec la médiane, en fait, la meilleure position, elle pourrait ne pas faire partie de ton jeu de données, en fait. Alors, pas du tout. Si je dis pas de bêtises. En fait, je l'ai pas essayé, hein, sur la partie 1. J'ai essayé avec la moyenne sur la partie 1. C'était faux. Mais je pense que la médiane, ça marche pas non plus. Après, on se fait des nœuds au cerveau alors qu'on a déjà une solution, mais... la solution naïve marche. Mais... je suis pas sûr qu'on... Non, je vais revert cette partie-là, parce qu'effectivement, ça... sinon, je voulais tester un truc encore. J'y reviens. Je voulais vérifier si c'était juste un problème avec l'arrondi. Donc je fais le bourrin. En gros, je vais essayer de le faire avec floor et avec... Donc j'enlève le max.round ici.
Ok, qu'est-ce qui lui va pas? Ah, c'est que ça fait des doubles. Hein. La médiane ne marche pas si tu prends en input 0,10. Ben ouais. Alors si, parce que la médiane de 0,10, en fait, c'est 5. Donc pour ce cas-là, si, en fait. Parce que la médiane de deux valeurs, d'un nombre pair de valeurs, c'est la valeur la moyenne des deux valeurs du centre. 343, 468... c'est pas un int, ici c'est un float. « 265... » Ah, là je retombe sur la bonne. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, pour... En fait, la valeur médiane appartient à l'ensemble si tu as un nombre impair d'éléments. Si tu as un nombre pair d'éléments, c'est la moyenne des deux éléments centraux. Donc là, je retombe sur la bonne valeur qui m'a validé l'exo. En fait, j'ai pris le floor et le sail de ma valeur moyenne. Et je sais pas comment le justifier mathématiquement, en fait. Je suis curieux de savoir, par contre, combien vaut le... Je peux pas le faire en... En debug, plutôt? Si. Pourtant, notre moyenne, là, elle vaut 478 568. Ça te donne 343 468 à la fin, oui. Mais c'est pas bon non plus, hein. Ah non, pour la première, tu dis? Pardon. Le premier, c'est 343 468, en effet. La bonne réponse. Non, non, c'est la bonne réponse. Ça, je suis d'accord. Après, ça, je sais pas si ça marche tout le temps, en fait. C'est ça qui m'embête. Et je sais... Ou alors, c'est peut-être juste le floor. En fait, je suis pas sûr de cette solution. Il y a visiblement des cas où elle marche. Alors là, je suis sur la partie 2. Pour la partie 2, il y a visiblement des cas où elle marche. Mais par défaut, elle marche pas. Si je fais un round au lieu de faire le meilleur entre le floor et le sail, ça ne marche pas. Je sais pas l'expliquer. Ah, c'est le... Oui, avec un floor, ça marche, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est la bonne valeur? Est-ce que c'est floor qu'il faut faire? Et pourquoi? Pourquoi il faudrait faire floor et pas sail? Parce que par défaut, moi, j'aurais fait un round. Parce que je me disais, c'est la plus proche qui va diminuer le coût, qui va limiter le coût. Mais en fait, c'est faux. Donc j'aurais tendance à penser, moi, que le fait d'utiliser la moyenne pour ça est une coïncidence. Qui marche avec nos jeux de données, mais qui marche pas dans le cas général. Parce que par exemple, si j'avais une valeur très 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 élevée, une seule, dans mon jeu de données, elle ferait légèrement bouger la moyenne. Par contre, en termes de coût, ça serait monstrueux. Là, je pense pas que ça marche de façon générale, en fait. Intuitivement, je me dis que ça marche pas. Je pense que si t'as un jeu de données qui est très déséquilibré, ça pose souci. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas un jeu de test pour voir?
J'ai une petite idée. On va faire ça. Je suis curieux, j'ai envie de savoir pourquoi. Donc pour la partie 2, on va faire un nouveau jeu de test. On va lui passer... genre des 1, des 0... et 212. Ok. Alors je sais pas combien ça doit faire. Si j'ai pas gardé l'algo qui va bien, peut-être que je vais faire une copie des deux algos. Donc ça, c'est mon part 2 version plus. Et sinon, le part 2 à la base, c'est juste avec le cost function là, et return de ça et de la cost function. Ça c'est la valeur dont on est sûr en fait. Bon, je reviens dans mon jeu de test. J'exécute ma part 2 dont je suis sûr. Peut-être la cost function non linéaire joue un rôle dans le sale versus floor. C'est possible. Ouais, je suis d'accord. Ok. Ah ouais, putain, c'est des tarés. C'est franchement des tarés. Mais intuitivement, effectivement, je pensais que c'était pas... Ça me paraissait étrange. Pour moi, ça ne pouvait pas marcher. Donc du coup, la vraie valeur, c'est ça. D'accord? Et si je fais avec ma part 2 classique... oui, pourquoi il... Bon, là, ça marche, mais ça me paraît effectivement étrange que ça marche. Une bonne approximation, mais c'est pas toujours optimal. Ouais. Ça m'étonne pas. Du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que les super optimisations qu'on était en train de faire ne marchent pas toujours. Du coup, je vais déglinguer cette partie 2, parce qu'on sait maintenant, mathématiquement parlant, que c'est pas possible. Enfin, que c'est pas possible. Que ça marchera pas dans tous les cas. Hop, donc je vais remettre part 2 ici. Et pour la part 1, est-ce que c'est sûr ou pas? Est-ce que la médiane marche? Pour moi, on a le même problème pour la part 1, mais je suis moins sûr. Parce que typiquement, si j'ai 3 valeurs genre 1, 1 et 10, si je prends la médiane, ça sera 1. Et je pense que c'est pas la bonne solution. Dis-moi si je me trompe, hein, mais... En prenant la médiane, si j'ai comme jeu de test ça, 1, 1, 10... On va tester, ouais. Day 7 test. On revient dans les tests. La part 1, on va rajouter un jeu de test. On va y mettre un indice. Combien ça doit faire? Je sais pas. On va demander à notre exo. Non, je mets juste médiane, je lance ça. Il devrait nous donner la vraie réponse. Oui. Relance.
Il m'embête avec le hot swap, là. Donc, le mieux, c'est 9, dans ce cas-là. Ah ben ouais, ça marche avec la médiane, alors. Pourquoi? Ah, c'est rigolo. Mais si je mets un 0 ici et un 20... Donc là, il me trouve 29. Donc je prends 1, ça veut dire, ça fait 1 plus 9, 10, plus 19, 29. Donc oui, ça marche. Je suis d'accord. Je sais pas l'expliquer, mais ça marche. Après, vu que c'est sur la partie 1 et qu'il n'y a rien de compliqué, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le recoder différemment, mais ça marcherait avec la moyenne. Oui. Non, c'est pas la moyenne, pardon, c'est le médiane. Je sais pas si ça se dit, mais... En 2 mots, peut-être. Hop. Et ici... Je vais voler ton lien, Jean-Marie. L'idée me plaît beaucoup. Un truc comme ça. Ok. Donc je suis d'accord, dans le cas 1, ça a l'air de marcher. J'ai pas trouvé de contre-exemple en tout cas. Mais dans le cas 2, la moyenne ne marche pas. Et Jean-Marie nous a trouvé un bel article pour illustrer tout ça. Optimality property. It is the value with the lowest absolute distance to the data. Ok. Ok. C'est pas un cold, c'est un would be better. Parce que on passe à du O de N pur. Et beaucoup mieux. On a juste à calculer le calcul de la moyenne qui est un peu plus gourmand, mais c'est tout. Est-ce que c'est mieux? Oui, on gagne une itération. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc on va rester là-dessus. C'était intéressant de creuser un peu les optimisations possibles, même si le problème de base était très simple, j'ai bien aimé. L'idée était sympa. Donc on va rester là-dessus, sur notre best fuel cost là, qui prend la fonction de calcul de la valeur. Idéalement, ici, on peut utiliser la médiane. Bon, c'est pas très difficile, hein, si jamais, on peut le faire. Hein. Allez, on va faire ça. Ce sera rapide. Donc là, par contre, je reprends ça, là. Et on va faire ça mieux. Donc là, on n'a pas de cost function. C'est juste ça. On n'aura plus besoin de notre final i qui m'embêtait. On n'a plus besoin du min et du max. Ça me va bien aussi. Le stream ici, on va le sommer juste. On va le map to int et le sum, pardon. Ça sera la somme. Ah, je dis n'importe quoi, j'ai pas besoin de faire ça. Je dis n'importe quoi. Je veux juste mes crabes, là, et je vais les sortir. Je
Pas envie de m'embêter. Donc j'en refais une liste triée. Donc là j'ai bien une liste d'entiers. Je réfléchis. Dans le cas où j'en ai un nombre pair et dans le cas où j'en ai un nombre impair. C'est ça qui est un petit peu chiant. Pas du tout ça. D'ailleurs, c'est pas un float. On a intérêt à faire ça. Je réfléchis à comment faire sauter les... Pour un skip. Le problème, c'est qu'on a un cas différent pour est-ce que c'est pair, est-ce que c'est impair. Bon, ça va être facile. On va faire ça, ça va être plus simple. Bon, c'est moche, on peut faire mieux, j'en suis persuadé. Donc on cherche à calculer la médiane. Dans ce cas-là, médiane sera égale à... Ça doit être un truc un peu comme ça. Plus integer get de crabs size sur 2 plus 1. Le tout sur 2. Et dans le cas où on est impair, je pense que c'est juste ça. Une méthode médiane, c'est une excellente question. Non. Je crois pas. How to calculate the median. Je suis pas sûr qu'on ait une méthode qui fasse ça. Hein. On fait un erase.sort. Non, non, c'est ça. Hein. Malheureusement, je crois pas que ça existe. Hein. Bon, il y a moyen de le faire avec du quicksort et du coup des trucs un peu plus perf que de trier tout notre tableau. Ouais, non, c'est pénible. Il y en a dans Apache Commons Math, apparemment, avec la classe médiane. Mais je pense qu'on va pas s'embêter avec ça pour ça. Du coup, ici, on va juste return... Ok. Donc, je calcule ma médiane. Donc, si un nombre pair d'éléments, on prend celui du milieu et celui juste après. Et on divise par 2. Donc là, on prend la moyenne des deux éléments du milieu. C'est bien sur l'integer list, oui, qui est la liste triée. Non, je pense que ça n'existe pas. Ok, donc, si je relance tous mes tests... Comme ça, au moins, on aura fait les deux. On aura fait avec la médiane. On a même essayé avec la moyenne, mais du coup, c'est que ça ne marche que moyennement. Ah, il y a un cas qui marche pas. C'est dommage. C'est peut-être mon calcul de médiane qui est pas bon, du coup.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments. Donc je devrais prendre les 2 du milieu. J'ai 2, 2, 2, 4. Ça doit être 2, non? On va voir. On va voir. On va mettre un petit point de debug par là, là. Juste avant le calcul de la... Juste au niveau du calcul de la médiane. Après le calcul de la médiane, comme ça. Ou même là. Et on va juste relancer celui-là en debug. On corrige ça. Problème d'arrondi sur 2. Alors, normalement, non, parce que là, il devrait floor. Dans ce cas-là. Ce qui me va bien pour les index. Ah oui. C'est peut-être pas plus 1, c'est peut-être moins 1 le second, du coup. Donc on va voir. Donc là, je suis bien dans le cas modulo 2 égale 0, vu qu'on a une taille de 10. On a bien notre liste de crabes qui est ici. Si on prend les 2 du milieu, idéalement, on devrait prendre les index. Donc 2, 3, 4. Donc on devrait prendre ces deux-là. On devrait faire une moyenne entre 2 et 2. D'accord? Et visiblement, je dois prendre 2 et 4, moi. Je pense. Donc si je regarde ici combien vaut mon crabs.size sur 2. Il vaut 5 et 6. Donc il vaut 5 et 6. C'est ça qui va pas. C'est moins 1 ici. Si je relance, ça devrait mieux marcher. Ok, on est bon, je les relance tous un dernier coup pour être certain, mais là je suis très très confiant. Juste un problème de récupération d'indices. Ok, on est bon. On a un truc un tout petit peu plus perf dans ce cas-là. Bon, mais parfait, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien brodé dessus quand même pour un exo aussi facile. Mais merci d'avoir suivi. C'est toujours cool quand il y a du monde, c'est très sympa. Et puis, alors demain, normalement je reprends les horaires normaux. Demain et après-demain. Probablement que vendredi et samedi, je vais pas pouvoir streamer, donc je ferai un petit marathon dimanche où je ferai les 3 jours que j'aurai ratés. Ça sera un peu violent, je pense, mais ça peut être marrant. Voilà. Allez, merci encore, et puis à très bientôt. Salut!